Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose face à Mallorca par la plus petite des matchs, 1 but à 0 et conserve la première place au classement. Donc cette fin de saison, elle va être vraiment remplie de suspense. Elle est remplie d'émotions surtout parce que là tu te dis bon, le Barça reçoit Mallorca. Tu te dis bon, c'est sûr, le Barça va les atomiser vu qu'au match aller le Barça s'était imposé sur la pelouse du Mallorca 5 buts à 1. On se souvient encore bien évidemment. Et aujourd'hui le match il était quasiment différent. Donc le Barça a essayé. Franchement, j'avoue, j'ai été surpris par les stats parce que le Barça ce soir c'est 40 tirs pour seulement un but. Franchement, je peux en quelque sorte dire que je suis déçu parce qu'au vu de cette statistique, une équipe qui tire 40 fois, tu t'attends au moins à ce qu'elle mette 2 3 buts. Bon, après, c'est vrai que toutes les frappes n'étaient pas cadrées par la suite. Donc, le gardien aussi de Mallorca, il a été exceptionnel ce soir, franchement, parce que là, il a effectué des arrêts et des arrêts. Franchement, c'était un match très difficile pour le Mallorca parce que tout le temps, tu te fais dominer de la première à la dernière minute. On n'a pas senti cette équipe de Mallorca comme une équipe qui pouvait vraiment faire mal au Barça. Moi, je vous l'avais dit tout précédemment, hein, les matchs compliqués pour le Barça sont presque terminés parce que là, Ansu Fati, il est titulaire. Hector Ford, il est titulaire. Garcia, il est titulaire en latéral. Hein. Bah, il est titulaire en latéral à la place de Jules Koundé. Et t'as Hector Ford, ouais, lui aussi, il est titulaire à la place de Gérard Martin, vu que Baldé, il est blessé, bien évidemment. Et Kobarsi sur le banc de touche. Donc, Araujo et Martinez en ligne défensive. Donc, franchement, tu te dis... j'ai eu l'impression que Flick il a essayé de tourner l'effectif, il a essayé de faire tourner l'équipe et c'était positif parce que ça permet bien évidemment aux titulaires comme Jules Koundé, parce qu'on ressent aussi beaucoup de la fatigue dans le jeu de Koundé ces 3 derniers matchs, donc il n'était pas vraiment trop en forme, donc je comprends que le coach ait pris la décision de laisser Koundé au repos, vu que Mallorca, après, c'était pas un adversaire vraiment dangereux. Donc, pour le coup, Hector Ford et Garcia, ils ont assuré, mais contre des grosses équipes, ça va pas être le cas. Donc, je pense pas qu'ils vont jouer les postes ils vont occuper ces postes-là comme ça a été le cas ce soir. Donc, le milieu de terrain, bon, pas de changement, pas de grand changement, juste Frenkie de Jong qui était remplaçant. Donc là, on a eu Pedri, comme d'habitude, Gavi, Dani Olmo, buteur, Pedri, homme du match, une fois de plus. Ça va déjà faire 16 fois qu'il est homme du match cette année. C'est énorme, c'est énorme. La ligne offensive, bien évidemment, Ansu Fati, qui a fait son grand retour en Liga. Donc, titulaire, il a essayé, il a franchement montré. Donc, il a voulu laisser une empreinte ce soir. Donc, il a essayé, il a voulu marquer surtout. Donc, on l'a vu hein, à maintes reprises. On l'a vu, les frappes et tout. Franchement, le gardien de Mallorca, il fait un match exceptionnel ce soir. Franchement, il fait un très grand match. Très grand match. Parce que 40 tirs, t'as les ballons qui ont pris le poteau. Et t'as d'autres qui ont été déviés par des joueurs, t'as d'autres qui ont été... Voilà. Ils ont eu 13 tirs cadrés sur 40. Donc, vous imaginez, le score, il est fini 1-0. Donc, ce qui veut dire que le gardien, il a effectué au moins 12 arrêts. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, Mallorca peut remercier son gardien ce soir de ne pas avoir encaissé plus de 5-6 buts. Parce que là, franchement, c'était... l'attaque du Barça multipliait les occasions. Et ça jouait facile au milieu de terrain. Très facile. Donc, je pense que c'était un match où le Barça ne se sentait pas vraiment en difficulté. Raison pour laquelle Flick il a essayé de faire tourner l'effectif. Donc, je pense maintenant que les joueurs comme Rafinha, comment il s'appelle là, Kobarsi, ils ont eu le temps de repos. Ils ont pu se reposer. Ferran Torres, bon, c'est vrai, il a essayé, mais franchement, ça n'a pas vraiment donné. Comme j'ai dit, Mallorca, le gardien de Mallorca, il a été très grand ce soir. On dirait Didier Buffon dans son prime. Franchement, c'était énorme. C'était énorme. Vraiment, il fait un très gros match. Mais après, c'est vrai que le Mallorca, c'est pas une équipe qui peut te mettre en danger. Mais on s'est fait peur à un moment donné du match. Parce que là, tu as le but de Mallorca qui est refusé pour hors-jeu. Le hors-jeu, il se joue à ça. Là, il se joue à ça. Hein. Parce que tu as le pied d'Hector Ford.
Et là, qui est en arrière, et t'as le joueur de Mallorca qui sort de derrière. Franchement, je ne sais pas ce qui a fait ce gars avancer parce que là, c'était un but correct. C'est-à-dire que tu joues face à une équipe qui t'attaque vraiment pas, qui te met pas en danger, mais la seule fois où l'équipe réussit à arriver dans tes cages, elle marque. Franchement, ça fait peur. Parce que avant ce hors-jeu, le Barça était déjà à 20 tirs. 20 tirs, hein, pas de but. Le premier tir de Mallorca, c'est le but. Les gars, j'avais peur. J'avais peur. Quand j'ai vu cette occasion, je me suis dit, parce que déjà le ralenti, ils l'ont même pas montré assez. Je me suis dit, mais attention, ça va crier au scandale, ça va crier ici. Mais heureusement, le jeu, il était légèrement avancé. Donc, parce que ça semblait un match presque facile. Bon, je ne vais pas dire match facile parce qu'en fin de saison, quand tu chasses le titre, il n'y a presque pas de match facile. Donc là, on va être clair. On va être clair. Il n'y a presque pas de match facile. Donc, fin de saison, tout l'effectif, ils sont fatigués. Donc, tu te dis, bon, Mallorca, j'ai fait tourner et tout. Mais là, défensivement, franchement, on s'est fait peur. Parce que en première période, je sais qu'il y a eu à maintes reprises, soit Hector Ford qui ne respecte pas l'alignement, soit c'était Garcia qui ne respectait pas l'alignement en haut. Donc, je me disais, si on ne marque pas et que derrière on encaisse, ça va être très dur. Et ça va être très dur. Parce qu'après, tu as Lamine Yamal qui est devant, il fait les fantaisies. Mais regardez la passe de Pedri pour Lamine Yamal. Observez-moi cette passe. Ce n'est pas possible de manquer ça. Ce n'est pas possible. Soit il faut être en totale confiance que ton équipe ne va pas encaisser derrière. Soit franchement, je ne sais pas. Parce que là, c'est même plus l'amusement. C'est plus que l'amusement. Yamal, il doit marquer sur cette occasion. Sur cette passe de Pedri, il doit marquer. Mais les gars, on a longtemps tiré sur Pedri. Ouais, il ne fait pas de passe décisive, il n'a pas les stats. Mais comment vous voulez que Pedri, il ait les stats de malade? Pourtant, devant les passes qu'il fait, les gars, ils n'arrivent pas à concrétiser. Mais comment? Comment ça va être possible? Mais regardez cette passe. Impossible de manquer celle-là. Impossible. Mais Yamal, il a manqué. Il a manqué. Après, il fait un très grand match en Yamal. Il s'amuse et tout. Il élimine, il dribble. Franchement, c'est trop facile. C'est trop facile pour lui. Ouais, parce que ce match, au moins, on n'a pas vu le visage qu'on a vu dernièrement face à Dortmund. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. Il fait un très bon match, Yamal. C'est vrai qu'il a manqué quelques occasions. Surtout, moi, je m'attarde surtout sur cette passe de Pedri. Franchement, c'était... Normalement, il marque celle-là. Il marque celle-là. Donc, le simple fait d'avoir manqué ça, moi, j'étais déjà en colère. Parce que le match tend à la fin, tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière. Tu ne sais pas. Donc, ça, tu dois marquer. C'est obligé. Donc, Yamal, il est passé à côté. Il a manqué. Et heureusement, le Barça ne concède pas de but derrière. Et très gros match de Dani Olmo. Lui aussi, il a essayé. Franchement, et ça a fini par payer sur une très belle passe de Garcia. Olmo, il a converti. Et là, c'est lui qui donne les 3 points au Barça ce soir. Donc, c'est Pedri l'homme du match. Ça, c'est rien à faire. On ne peut pas contester le fait que Pedri soit l'homme du match, franchement. Dans ce match, on a eu besoin de la magie de Pedri, des contrôles orientés de Olmo, du génie de Yamal. Franchement, c'était le strict, le minimum pour gagner ce match. Et le Barça l'a fait. Donc Olmo, franchement, gros match. Puis les contrôles de Olmo, franchement, les gars, je crois que je vais résumer. Je vais m'asseoir un jour, je vais essayer de résumer. Je vais faire une petite vidéo sur les contrôles de Dani Olmo. Il a une facilité à contrôler la balle qui élimine carrément les adversaires. Franchement, je me demande comment il fait. Comment il fait. Ça, Ferran Torres l'a essayé dans la surface. Ça n'a pas pris. Les gars, mais observez les contrôles de Olmo. Il y a aussi le contrôle de Pedri sur cette balle de Martinez. Oh, les gars. Même le stade s'est mis à crier. Franchement, je crois que Omar Da Fonseca, il a dit que même Messi, il n'a jamais fait ce genre de contrôle. Bon, peut-être il a raison. Parce que là, franchement, c'était plus que du Zidane. Donc, on a eu besoin de la magie de Pedri, des contrôles orientés, de l'efficacité de Dani Olmo devant les buts et du génie de Yamal pour gagner ce match. Et le résultat était satisfaisant. Non, bon, pas satisfaisant. Moi, je ne suis pas satisfait. Non, je suis satisfait juste des 3 points.
J'aurais aimé que le Barça marque beaucoup plus. Ouais, là c'est à 2 3 4 buts, tu es en sécurité, tu as la sérénité, tu sais que c'est mort, l'adversaire peut plus rien. Mais par contre, quand ça reste 1-0, l'adversaire a des chances d'égaliser, de revenir au score et peut-être même de te battre, comme ça a été le cas avec l'Atlético de Madrid. Donc le Barça s'est fait peur, mais les 3 points, c'était le plus important. Araujo qui manque le face-à-face. Les gars, franchement, la première période, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je me dis, bon après la balle surprend Araujo, hein, donc ça m'étonne vraiment pas. Il a été surpris par la balle et là il réussit pas à marquer. Donc offensivement, franchement, je pense que la paire Fati et Ferran Torres, je ne sais pas si ça peut vraiment évoluer ensemble dans un club. Parce que là, j'avais l'impression qu'ils se trouvaient presque pas. Tu as Ferran Torres quand il a la balle, Yamal est bien démarqué, Fati est bien démarqué, il donne pas, il tire directement, le gardien il intervient, il vice versa. C'était, franchement, c'était un peu agaçant. Moi, c'est ça que j'ai trouvé ça un peu agaçant. Mais franchement, après Mallorca, ils ont eu beaucoup de chance ce soir. Ils ont eu beaucoup de chance. Le gardien de Mallorca, franchement, il a fait un très gros match aujourd'hui. Parce que là, t'as les extérieurs de Yamal, la frappe de Olmo repoussée par le gardien. Il a multiplié les arrêts. À un niveau, je pouvais péter un câble. Toutes ces actions qui passaient à côté, je me disais, faut pas, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que là, actuellement, t'as le Real de Madrid qui te suit de près. Eux aussi, ils ont failli face à Bilbao, mais ils ont réussi à prendre les 3 points pour vous dire qu'ils sont encore dans la course. Donc, le moindre faux pas actuellement, et ça va se décider au Classico. Donc, le Barça n'a pas droit à l'erreur. Je pense que le Real de Madrid aussi, déjà qu'ils ne sont plus qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc, il leur reste quoi? Juste le championnat, parce que le prochain match, c'est bien évidemment le Classico, la finale de la Coupe d'Espagne. Je crois que c'est la Coupe du Roi, donc... Ouais, c'est la Copa del Rey. Ça va être samedi, le 26, si je dis pas de bêtises, bien évidemment. Donc, il fallait reposer les joueurs pour que les joueurs arrivent au Classico en pleine forme. Parce que après, on n'a pas beaucoup de temps de repos. Cette fin de saison, elle va être folle. Donc, attention d'avoir des blessés. Parce qu'on a vu déjà aujourd'hui comment avec ce chipotage, l'équipe fonctionne et tout. Mais là, parce que tu es en face d'une petite équipe. Donc, face à une vraie équipe, tu peux pas faire cette composition que tu as fait aujourd'hui. Donc, Rafinha, très belle entrée. Fermin Lopez, très belle entrée. Il a essayé, mais... en vain, le gardien était très fort ce soir, c'est la seule chose que je peux dire. La défense de Mallorca aussi était en place et c'était pas facile de le contourner. C'était vraiment pas si facile que ça. Gérard Martin, il fait une très belle entrée, lui aussi. Bon, c'est vrai que tout le dernier match, on a vu qu'il était beaucoup trop tocard, mais aujourd'hui, franchement, il a fait un grand match. Gérard Martin, il a fait une très belle entrée surtout. Donc, le prochain match du Barça en Liga, ça va être contre Valladolid. Ça aussi, c'est pas un adversaire vraiment compliqué. Donc, je pense que Flick va essayer de tourner l'effectif encore une fois de plus parce qu'après Valladolid, tu vas directement... recevoir, je crois c'est l'Inter de Milan. Donc le Barça n'a pas vraiment droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur, pardon. Donc en espérant que cette fin de saison elle se déroule bien, tous les matchs de la Liga sont considérés comme des finales. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Les finales, ça se gagne. Pour être champion, il faut gagner tous les matchs. Donc et je pense que Flick ainsi que les joueurs, ils sont conscients. Il faut aller la soulever cette Liga. Donc, c'est l'objectif en tout cas. La Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Donc, on se retrouve peut-être demain parce que le Real va jouer Retafe. Donc, peut-être ils peuvent faire un faux pas. Peut-être, j'ai bien dit peut-être. Parce que Retafe, on sait que c'est pas une équipe facile à jouer encore dans son stade. Donc, les amis, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.